L'histoire est pleine de découvertes qui ont défié nos conceptions préétablies et ébranlé nos fondements intellectuels. Ces événements nous ont jeté un éclairage inattendu sur des périodes historiques que nous pensions bien connaître pourtant. L'un des exemples les plus frappants est survenu en Russie. Dans les montagnes isolées du mont Bolchoï-Tchach, des explorateurs ont mis au jour des crânes aux allures démoniaques près d'une mallette nazie mystérieuse. Cette mallette marquée du symbole de l'Ahnenerbe, l'organisation secrète nazie obsédée par l'occultisme et les extraterrestres, a alimenté toutes sortes de théories dont aucune n'est certaine car la véritable origine de ces crânes reste mystérieuse. Mais d'autres trouvailles à travers l'histoire ont remis en question ce que nous pensions savoir sur notre passé. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, tenez-vous bien, car voici les découvertes qui ont changé notre compréhension de l'histoire. Sous les soleils brûlants de l'Arabie Saoudite, dans l'oasis de Teima, se dresse le rocher Al-Nasla. C'est un monument naturel qui, à première vue, semble défier les lois de la physique. Car cette formation rocheuse ne ressemble à aucune autre. Et voici pourquoi. Elle se compose de deux immenses rochers qui se font face et qui sont séparés par une fente parfaite, comme si un géant avait tranché le rocher en deux d'un vigoureux coup d'épée. Mesurant près de 10 mètres de haut, sa surface arbore la gravure d'un homme à cheval. Mais au-delà de la beauté de ces roches symétriques, une question a travaillé les scientifiques. Comment ces rochers se sont-ils formés? Jusqu'à une époque récente, la réponse n'était pas clairement établie. Certains pensaient que la fissure était due à des mouvements de sol, tandis que d'autres estimaient que les minéraux qui composaient le rocher se sont progressivement érodés au fil du temps et par l'action de divers éléments. Eh bien, c'est cette dernière hypothèse qui est désormais la plus retenue par les géologues. En tout cas, on ne peut qu'admirer la fente impeccablement droite qui divise en deux ces immenses roches. Voyageons maintenant au cœur de l'Inde pour admirer de mystérieuses cavernes creusées dans la pierre il y a plusieurs siècles. Il s'agit des grottes de Barabar. Si depuis des temps immémoriaux, les hommes ont cherché refuge dans les entrailles de la Terre, en Inde, en revanche, ces grottes ont surtout servi de lieu de retraite spirituelle pour les moines. En effet, sculpté 3 siècles avant notre ère, c'était un lieu de rite où les ascètes allaient accomplir leur dévotion. D'ailleurs, en y rentrant, on peut admirer des sculptures bouddhistes et hindoues gravées à même la roche. Mais pourquoi ces grottes sont-elles si spéciales? En plus de leur ancienneté, ces cavernes se distinguent par leur beauté et leur remarquable architecture. À l'entrée d'une des grottes, on découvre par exemple l'arc de Chatia, en forme d'ogive, et c'est un des motifs fondamentaux dans la plupart des édifices indiens. Toutefois, c'est loin d'être la seule particularité marquante de ces lieux, car historiquement, les grottes de Barabar ont marqué le début d'une tradition en architecture qui a influencé non seulement l'Inde, mais toute la région asiatique. Bref, les grottes de Barabar sont de véritables trésors d'histoire, d'architecture et de culture, et elles sont construites avec un art dont seuls les Indiens avaient le secret. Avez-vous déjà entendu parler des grottes de Meiji-shan, situées au nord de la Chine, loin du tumulte des grandes villes? C'est l'un des endroits les plus merveilleux de la Terre, et pour cause, on y trouve une multitude de grottes creusées à même le flanc d'une montagne de grès. En fait, plus de 194 grottes composent le versant abrupt de cette montagne, de telle sorte que, vu de loin, le paysage ressemble vraiment à une immense éponge trouée. Et tous ces petits trous noirs contrastent avec le relief d'une rare magnificence et qui représentent des milliers de figures bouddhiques. Ces sculptures sont présentes même à l'intérieur des grottes, et chose étonnante, beaucoup d'entre elles ne sont pas sculptées dans la roche locale. En effet, la pierre provient d'autres sites bien éloignés, et elle a été transportée sur de grandes distances, ce qui témoigne de l'effort et de la dévotion investie dans ce projet colossal. Mais ce qui ajoute au charme de ce lieu unique au monde, c'est qu'on ne sait pas vraiment grand-chose sur ces grottes. Les raisons exactes de sa création, les histoires cachées derrière toutes ces sculptures, échappent encore à la connaissance. Mais cela ne nous empêche pas d'admirer ce merveilleux paysage millénaire. Imaginez-vous marchant près d'Alep en Syrie lorsque soudain vous tombez nez à nez avec un colossal lieu en basalte. Eh bien, c'est ainsi que, en 1955, fut découvert par hasard le fascinant temple d'Ain-Dara, qui date de l'âge du fer des Syro-Hittites. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il a de quoi surprendre plus d'une personne. D'ailleurs, l'architecture de ce temple avec ses blocs de basalte sculptés en forme de lion, de sphinx et autres créatures mythiques est véritablement impressionnante. Mais ce qui étonne vraiment, ce sont ces gigantesques empreintes de pas gravées sur le sol. Mesurant 1 mètre de long, ces empreintes éparpillées dans le temple évoquent la démarche d'un être de 20 mètres. Si les chercheurs s'accordent à dire que ces traces n'ont pas été faites par un géant, mais plutôt sculptées par des artisans, leur véritable signification reste énigmatique. On se demande toutefois si elles ne représentent pas simplement les pas d'une divinité entrant dans son sanctuaire. En attendant de le découvrir, il existe un autre fait fascinant qui concerne le temple d'Ain-Dara. Car celui-ci partage en fait des similitudes frappantes avec la description biblique du temple de Salomon à Jérusalem. Ce qui pourrait laisser imaginer que l'un a influencé l'autre. Mais attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. En effet, d'autres temples de la région présentent également des ressemblances, ce qui suggère qu'il s'agit d'une tradition architecturale finalement assez commune. En tout cas, la vérité derrière Ain-Dara et ses mystérieux pas de géant reste à découvrir. Si vous aimez jusque-là cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Dans le sable chaud du sud de l'Égypte, une incroyable trouvaille archéologique a été faite par une équipe de chercheurs. En effet, ils ont découvert 10 momies de crocodiles remontant à plus de 2300 ans. Vous direz que la pratique de la momification est bien connue et que cela ne devrait pas vraiment vous étonner. Mais figurez-vous que ces reptiles momifiés sont parfaitement intacts. Leur peau est si bien préservée qu'on peut en discerner les écailles. On pourrait même presque s'attendre à les voir bâiller et cligner des yeux. Mais le plus surprenant n'est pas là, car contrairement à d'autres momies, ces crocodiles n'ont pas été enveloppés de résine. En effet, ils semblent avoir été simplement séchés dans le sable avant d'être inhumés. L'absence de résine a d'ailleurs permis aux chercheurs d'examiner ces créatures de près sans utiliser des outils sophistiqués. C'est ainsi qu'ils ont découvert, non pas 2, mais 3 espèces différentes de crocodiles. Le contenu de leur ventre a aussi révélé des petits trésors, des restes d'œufs de reptiles et de mystérieuses petites pierres. Mais alors, pourquoi momifier des animaux, diriez-vous? Eh bien, ces reptiles étaient probablement des offrandes pour Sobek, un ancien dieu égyptien à tête de crocodile. Associé à la royauté et à la puissance, Sobek était en fait vénéré dans de nombreux temples, où d'autres crocodiles momifiés ont également été trouvés. En réalité, la relation des Égyptiens avec les crocodiles est beaucoup plus étroite qu'on peut le penser. En effet, ces créatures étaient profondément ancrées dans le folklore égyptien. Ils symbolisaient la bienveillance protectrice et fournissaient même des remèdes contre divers maux. En tout cas, cette découverte fascinante ouvre de nouvelles perspectives sur les traditions égyptiennes et leur rapport avec le monde naturel. Qui sait ce que nous découvrirons encore à l'avenir? À Sorum, en Turquie, se trouve un site vraiment étrange, le tombeau rocheux de Kapilikaya. Situé à 27 km au nord de la ville, ce tombeau, qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, est en fait placé dans un paysage chaotique, formé de vallées profondes, de terrains vertigineux et de collines escarpées. Et comme si cela ne suffisait pas, cette tombe s'élève aussi à 65 mètres au-dessus du niveau du ruisseau. Bref, vous l'aurez compris, il faut se lever de très bonne heure pour atteindre ce lieu. Mais après cette rude ascension, le visiteur est récompensé par un spectacle à couper le souffle. En effet, l'architecture du tombeau est remarquable. Elle témoigne de l'artisanat magistral de l'époque et du respect profond que les anciens avaient pour les morts. La forme carrée du tombeau est par ailleurs dominée par une inscription « Ikesios » au-dessus de la chambre funéraire. Mais ce qui rend ce lieu encore plus captivant, c'est le mystère qui l'entoure. Pourquoi une telle grandeur pour un tombeau? Qui était Ikesios? Ces questions restent sans réponse et les historiens sont libres de spéculer sur l'histoire réelle de ce lieu ancien. Alors si un jour le vent vous porte vers Sorum, n'oubliez pas de respirer l'air pur du sommet de Kapilikaya et d'admirer ce tombeau plein de secrets impénétrables. En 2021, en Angleterre, une femme de 64 ans a voulu échapper à la routine et se promener dans une forêt. Espérant profiter d'une paisible journée de repos dans les bois du Staffordshire, cette femme qui travaille dans un hôpital a plutôt fait une découverte terrifiante. Elle a aperçu, suspendues ou clouées aux arbres, d'innombrables poupées sales, dénudées et tailladées. Pour ajouter à l'atmosphère lugubre, non loin de là se trouvait l'ancien emplacement d'un hôpital militaire de la Première Guerre mondiale. Ce qui est, admettons-le, assez terrifiant. Mais notre dame âgée a les reins solides. Non seulement elle n'a pas pris peur, mais elle est revenue quelques jours après au même endroit. Et devinez pourquoi? Eh bien, c'était adresser des prières au ciel, en espérant apporter du repos aux âmes des anciens soldats qui furent jadis soignés dans l'hôpital voisin. Mais la question demeure. Qui donc a placé ces poupées? Des rumeurs évoquent des rituels sataniques, renforcés par la découverte d'une planche Ouija quelque part à proximité. D'autres parlent comme toujours de phénomènes extraterrestres. En tout cas, la vérité reste insaisissable. Une chose est sûre néanmoins, cette forêt-là cache bien des mystères. Nichée sur une côte italienne, la grotte du Gattari est un trésor archéologique. En effet, au fond de cette grotte, des chercheurs ont découvert une quantité impressionnante d'ossements qui avaient une provenance diverse. Ils appartenaient à des néandertaliens, des éléphants et même à des hyènes. Bien que la grotte ait été découverte dans les années 1930, ses profondeurs n'étaient cependant pas encore explorées. Mais désormais, cette caverne est un site archéologique capital pour la compréhension de l'histoire néandertalienne, avec un total de 11 individus retrouvés, et tous vieux de plus de 100 000 ans. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. En effet, les archéologues ont mis la main sur des os brûlés, des morceaux de vertèbres et des dents brisées. Mais alors, ces restes seraient-ils le résultat de rituels cannibales ou bien d'un festin de hyènes prédatrices? Le mystère reste entier. Toutefois, tous ces ossements humains ont été soumis à l'analyse. Et ce qui est remarquable, c'est que les tests ADN révèlent que certains d'entre nous portent encore des traces génétiques de ces néandertaliens. Toutefois, la grotte de Gattari n'a sans doute pas fini de nous surprendre. Elle promet en effet encore de nombreux secrets à dévoiler sur nos lointains cousins, les néandertaliens. Dans une grotte retirée, près de Nazca au Pérou, des restes momifiés ont suscité un engouement sans précédent. Et pour cause, ceux-ci ne ressemblaient en rien à tout ce que nous connaissons. Selon le laboratoire Biotech Moll, 70% de leur ADN est distinct de l'ADN humain. Quant aux 30% restants, ils seraient apparemment d'origine bactérienne. Sans surprise, cette annonce faite par l'ufologue Jem Mawson a fait l'effet d'une bombe et a déchaîné les passions et débats lors du congrès mondial d'ufologie.
Depuis, on se demande d'où viennent exactement ces momies surnaturelles, mais selon les biologistes, ce mystère nécessitera encore de longs mois d'analyse. Alors que cette découverte pourrait remettre en question notre compréhension du monde, il va de soi qu'elle est très controversée. En effet, certains experts crient au canular et suggèrent une modification délibérée des momies pour leur donner un aspect extraterrestre. D'autres estiment que les restes dateraient de plusieurs siècles après Jésus-Christ. Mais l'ufologue Munson défend farouchement l'authenticité de la découverte et critique ceux qui rejettent ces constatations sans analyse approfondie. Alors à votre avis, de quel côté est la vérité? Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces découvertes vous surprend le plus. N'oubliez pas, comme toujours, de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.